Wikihaka est une encyclopédie collaborative en ligne qui rassemble un ensemble riche et diversifié d'informations sur l'action communautaire autonome. Cette capsule vidéo a pour objectif de vous expliquer comment insérer des liens hypertextes et des notes de bas de page dans les articles du Wikihaka. Essentiellement, les liens hypertextes et les notes de bas de page servent à référer les lecteurs et les lectrices vers des lectures complémentaires ou à leur indiquer d'où provient l'information dont il est question dans un article. Dans le cadre du Wikihaka, les liens hypertextes sont utilisés pour référer les lecteurs et les lectrices vers des lectures complémentaires que l'on retrouve soit sur le Wikihaka, il s'agit alors d'un lien interne, ou sur un autre site Internet. Dans ce cas, on parlera alors d'un lien externe. Les notes de bas de page, tant qu'à elles, sont généralement utilisées pour indiquer aux lecteurs et aux lectrices la provenance d'une information qu'on retrouve dans le texte. Notons aussi qu'elles peuvent être utilisées pour référer à une lecture complémentaire qui ne se retrouve pas sur Internet. Cela étant dit, voyons maintenant comment utiliser ces différentes fonctions du Wikihaka. Nous voici sur la page d'accueil du Wikihaka. Vous constaterez que je suis connecté avec mon compte WikiUser. Ceci est important, car les fonctions de modification ne sont accessibles qu'aux utilisateurs qui sont connectés à la plateforme. Accédons maintenant à la page Wikihaka portant sur le secteur Formation. Comme nous le verrons, cette page comprend des liens hypertextes internes et externes ainsi que des notes de bas de page. Commençons d'abord par les notes de bas de page. Lorsqu'on porte attention à la section Références de l'article, on constate qu'il y a trois sortes de notes de bas de page. D'abord, une note de bas de page qui réfère à un site Internet. Dans ce cas-ci, la page membre du site de la COCAF. La seconde note de bas de page réfère à un document imprimé. Dans ce cas-ci, il s'agit d'un document interne. Les deux dernières notes de bas de page sont des notes informatives. La première est utilisée pour référer les lecteurs et les lectrices à une source primaire, d'où provient l'information qu'on retrouve dans l'article. La seconde présente aux lecteurs et aux lectrices des informations complémentaires. Voyons maintenant comment on procède pour insérer les notes de bas de page dans notre article. D'abord, il faut activer les fonctions de modification en cliquant sur l'onglet Modifier qui est situé dans le coin supérieur droit de l'écran. Ensuite, il faut cliquer à l'endroit du texte où on veut insérer notre note de bas de page. Notons ici que les notes de bas de page sont insérées directement après un mot ou un signe de ponctuation, sans espace. Ensuite, on clique sur l'onglet Citer de l'utilitaire d'édition qui apparaît au sommet du furteur web. Comme vous le voyez, différentes options s'offrent à vous. Si les informations auxquelles vous faites référence proviennent d'Internet, cliquez sur le bouton Site web. Un formulaire de saisie s'ouvre alors. Insérez d'abord l'adresse URL complète du document auquel vous faites référence. Ensuite, insérez le nom du site web. Dans le cas d'un site corporatif, le nom du site web et de l'organisation sont souvent les mêmes. Mais lorsqu'il s'agit d'un projet web particulier, il convient d'utiliser le nom de ce projet plutôt que le nom de l'organisation porteuse. Ainsi, dans notre cas, on inscrirait Wikihaka et non pas la COCAF dans ce champ. Le titre de la page, pour sa part, renvoie à la section du site web où on retrouve l'information. Par exemple, nous sommes présentement sur la page Formation secteur. Une fois les champs remplis adéquatement, vous n'avez qu'à cliquer sur Insérer pour placer la référence dans votre texte. Si vous faites référence à un document imprimé, utilisez l'option Livre du menu Citer. D'abord, on inscrit le titre du document, ensuite le nom et le prénom de l'auteur. Si le document a été produit par une maison d'édition, on l'inscrit dans le champ suivant. On inscrit ensuite l'année de publication du document et le lieu de publication s'il est connu. Finalement, on rapporte la ou les pages auxquelles vous faites référence dans votre texte. Une fois le formulaire complété, vous n'avez qu'à cliquer sur Insérer. Ces formulaires prédéfinis sont très pratiques, mais ils ne conviennent pas nécessairement à toutes les sources. Par exemple, ils ne sont pas adaptés pour citer un article paru dans une revue scientifique ou encore un texte paru dans un ouvrage collectif. Pour rédiger une note de bas de page en mode création libre, utilisez l'option Référence du menu Citer. Rédigez votre note de bas de page selon le modèle suivant. Commencez par inscrire le nom et le prénom de l'auteur, l'année de publication et le titre du texte auquel vous vous référez. Si le texte provient d'un ouvrage collectif
ou d'un magazine, on l'indique en inscrivant la mention « Dans » et ensuite on met le titre de l'ouvrage ou de la revue en italique. S'il s'agit d'une revue, inscrivez le numéro de la parution. Complétez la note de bas de page en inscrivant le lieu de publication, l'éditeur et la ou les pages auxquelles vous faites référence. L'option référence du menu Citer peut aussi vous servir pour rédiger des notes de bas de page qui réfèrent à des sources primaires ou encore pour donner des compléments d'information. Pour que vos notes de bas de page apparaissent dans la section Références de l'article, vous devez insérer une liste de références. D'abord, placez votre curseur à l'endroit où vous voulez insérer vos références. Cliquez sur le menu Insérer, qui est situé dans le menu de l'éditeur. Cliquez ensuite sur le bouton Liste de références et, tadam, vos références apparaissent. Voilà donc pour les notes de bas de page. Parlons maintenant des liens hypertextes. Le Wikihaka permet deux types de liens hypertextes, les liens internes et les liens externes. Les liens internes permettent de référer les lecteurs à d'autres pages du Wikihaka. Par exemple, nous allons créer un lien vers la page COCAF. Pour ce faire, il s'agit de sélectionner le texte qu'on souhaite transformer en lien hypertexte et ensuite cliquer sur le trombone qui est situé dans le menu de l'éditeur texte. La fenêtre qui s'ouvre nous propose deux options. D'abord, on peut faire une recherche dans le Wikihaka pour établir un lien vers une page existante. Ensuite, on peut créer un lien externe. Pour créer un lien interne, il s'agit simplement d'écrire le titre de la page vers laquelle on souhaite référer dans le moteur de recherche et de cliquer sur « Terminer ». Pour les liens externes, il s'agit de cliquer sur l'onglet « Lien externe », d'inscrire l'adresse URL du lien vers lequel vous souhaitez référer le lecteur et ensuite appuyer sur « Terminer ». Les liens hypertextes peuvent aussi être utilisés pour inciter la communauté d'utilisateurs du Wikihaka à écrire des articles sur des sujets qui sont en lien avec l'action communautaire autonome. En naviguant sur le Wikihaka, vous aurez remarqué la présence de liens hypertextes rouges. Ceux-ci servent à indiquer au lecteur que l'auteur d'un texte considère qu'il serait intéressant d'aborder un sujet donné dans le cadre d'un article Wikihaka. Pour créer un lien hypertexte rouge dans votre texte, il s'agit de créer un lien interne qui pointe vers une page qui n'existe pas encore. Par exemple, nous allons créer un lien rouge pour Centraide. Comme vous pouvez le constater, en cliquant dessus, l'utilisateur est appelé à créer une nouvelle page qui porte sur le sujet. Voilà ce qui conclut notre capsule d'aide sur comment utiliser les liens hypertextes et les notes de bas de page. Pour plus d'informations sur l'utilisation du Wikihaka, notamment sur l'utilisation des références, visitez nos pages d'aide au www.wikihaka.org/wiki/aide.